Dans un monde où les émotions sont souvent dictées par les actions et les paroles des autres, il peut sembler difficile de garder son calme et de rester imperturbable. Pourtant, selon les enseignements du docteur Miles Monroe, il existe un principe puissant qui permet de transcender les réactions émotionnelles et de vivre dans une paix inébranlable, le principe du royaume. Ce principe nous invite à comprendre notre véritable identité, notre but et notre appartenance à un dessein plus grand. En saisissant cette vérité, nous pouvons cesser de donner aux autres le pouvoir de contrôler nos émotions et apprendre à répondre avec sagesse plutôt que de réagir impulsivement. Dans cet article, nous explorons comment appliquer ce principe pour ne plus jamais se mettre en colère ou être dérangé par quelqu'un, en vivant une vie ancrée dans la paix et la maîtrise de soi. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement inspirant. Mesdames et messieurs, il existe une puissance plus grande que les émotions, plus grande que la frustration, plus grande que les opinions des gens et plus grande que les distractions de ce monde. C'est la puissance de la compréhension. Comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici et à qui vous appartenez. Le moment où vous saisissez cela, vous ne permettrez plus jamais aux gens de contrôler vos émotions. Beaucoup d'entre nous vivent leur vie en réagissant à ce que les autres disent, à ce qu'ils font et à la manière dont ils nous traitent. Nous nous offensons, nous nous frustrons et nous nous décourageons. Tout cela parce que nous avons donné aux gens la permission de dicter ce que nous ressentons. Mais lorsque vous marchez dans la compréhension du royaume, vous réalisez que personne n'a le pouvoir de vous mettre en colère à moins que vous ne le leur donniez. La colère est un choix, la frustration est une décision, l'irritation est une option, et la plupart des gens qui essaient de vous déranger ne font que tester si vous savez qui vous êtes. Mais lorsque vous comprenez les principes du royaume, vous n'avez pas le temps d'être en colère, vous n'avez pas le temps d'être offensé, car votre esprit est occupé par un but plus grand. Imaginez un instant un roi marchant dans son royaume et un roturier s'approche et commence à l'insulter. Le roi s'arrêterait-il pour argumenter et se justifier? Non. Pourquoi? Parce qu'il comprend que son autorité ne repose pas sur les paroles d'un fou. Sa position reste inchangée, que le roturier le reconnaisse ou non. Le principe du royaume est le suivant. Lorsque vous savez qui vous êtes, vous ne réagissez pas, vous répondez avec sagesse. Lorsque les gens essaient de vous frustrer, ils ne vous attaquent pas, ils se révèlent eux-mêmes. Leurs paroles, leurs actions, leurs insultes ne sont que le reflet de ce qui est en eux. Une personne amère parle d'amertume, une personne en colère répand la colère, et une personne craintive projette la peur. Mais vous, en tant que personne du royaume, n'avez pas à recevoir ce qu'il donne. Le problème n'est pas ce que les gens disent de vous, le problème est que vous le croyez. Le problème n'est pas ce que les gens vous font, le problème est que vous laissez cela entrer dans votre cœur. Lorsque vous marchez dans le royaume, vous vous élevez au-dessus des limites des émotions humaines et vous entrez dans une compréhension divine. Vous commencez à voir les gens non pas comme des ennemis, mais comme des individus qui n'ont pas encore découvert qui ils sont. Lorsque quelqu'un vous offense, vous avez deux choix. Vous pouvez laisser cela entrer dans votre esprit et perturber votre paix, ou vous pouvez garder votre cœur et rester en contrôle. La plupart des gens vivent comme des thermomètres, ils réagissent à la température de l'environnement. Mais les personnes qui ont l'esprit du royaume vivent comme des thermostats, elles définissent l'atmosphère. Elles ne s'adaptent pas à la négativité, elles la transforment avec la paix. L'un des plus grands signes de maturité est d'apprendre à ignorer les choses qui sont en dessous de votre but. Toutes les batailles ne sont pas les vôtres, tous les arguments ne méritent pas que vous vous y engagiez, et toutes les insultes ne méritent pas une réponse. Vous n'avez pas à participer à tous les arguments auxquels vous êtes invité. Parfois, le silence est la réponse la plus forte que vous puissiez donner. La raison pour laquelle beaucoup de gens se mettent en colère est qu'ils pensent que leurs émotions sont contrôlées par les autres. Mais en réalité, vous êtes toujours en contrôle de vos propres sentiments. Vous décidez si une offense prend racine, vous décidez si un commentaire gâche votre journée, vous décidez si les actions de quelqu'un dictent votre humeur. Le secret est simple, si vous ne nourrissez pas quelque chose, il mourra. Si vous arrêtez de nourrir la colère, elle perdra son pouvoir. Si vous arrêtez de nourrir la frustration,
elle n'aura plus d'emprise sur vous. Le royaume fonctionne sur la paix. La paix n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de la confiance au milieu d'eux. Lorsque vous comprenez vraiment le royaume, vous réalisez que votre paix n'est pas quelque chose qui peut être prise, c'est quelque chose que vous choisissez de vivre quotidiennement. Vous portez la paix comme un bouclier, et rien ne peut la pénétrer à moins que vous ne le permettiez. Si quelqu'un vous insulte, cela change-t-il qui vous êtes? Si quelqu'un vous manque de respect, cela vous enlève-t-il votre identité? Non. Alors pourquoi gaspiller de l'énergie à répondre à ce qui n'a pas d'importance? Les lions ne se retournent pas lorsque les chiens aboient, les aigles ne perdent pas de temps à discuter avec les pigeons. Vous devez décider si vous vivrez au niveau de votre but ou au niveau des opinions des gens. Un principe clé du royaume est le suivant: ce que vous magnifiez devient plus grand dans votre vie. Si vous magnifiez la négativité, elle vous contrôlera. Mais si vous magnifiez votre but, si vous magnifiez votre mission, si vous magnifiez la bonté de Dieu, alors rien ne pourra vous ébranler. Les gens parleront toujours. Ils ont parlé des plus grands leaders, des plus grands esprits, et même des plus grands enseignants. Mais l'histoire se souvient de ceux qui n'ont pas permis que les paroles des hommes les arrêtent. Lorsque vous vivez selon les principes du royaume, vous marchez avec une confiance inébranlable qu'aucune insulte, aucun rejet et aucune opposition ne peut vous ébranler. Chaque fois que vous êtes tenté de vous mettre en colère, demandez-vous: cela en vaut-il la peine pour ma paix? Cela en vaut-il la peine pour mon énergie? Cela en vaut-il la peine pour mon destin? Vous avez trop à accomplir pour être distrait par des choses qui n'ont pas d'importance. Lorsque vous êtes en mission, les distractions deviennent insignifiantes. Vous devez vous entraîner à voir la vie différemment. Au lieu de vous offenser, voyez une opportunité de croissance. Au lieu de vous frustrer, voyez une chance d'exercer la patience. Au lieu d'être perturbé par les actions des gens, voyez une leçon de leadership. Lorsque vous changez votre perspective, vous changez vos émotions. La raison pour laquelle beaucoup de gens sont facilement offensés est qu'ils sont trop concentrés sur eux-mêmes. Mais lorsque vous vivez avec un état d'esprit du royaume, vous n'êtes plus préoccupé par la protection de votre ego, vous êtes préoccupé par l'accomplissement de votre but. Votre objectif n'est pas de prouver que vous avez raison, mais de marcher dans la sagesse. Le monde enseigne aux gens à riposter, à se défendre à tout prix, mais le royaume enseigne un principe différent. La force se trouve dans la retenue, le pouvoir se trouve dans la maîtrise de soi, et la sagesse se trouve dans le silence. Lorsque vous refusez d'être dérangé par les gens, vous les déconcertez. Lorsque vous restez calme face à une offense, vous démontrez une puissance qui dépasse la compréhension humaine. Beaucoup de gens passent des années de leur vie à être amers à propos de choses qui n'ont pas d'importance. Mais l'amertume est une prison. Lorsque vous vous accrochez à une offense, vous n'emprisonnez pas l'autre personne, vous vous emprisonnez vous-même. Lorsque vous libérez la colère, lorsque vous libérez la frustration, lorsque vous libérez la rancune, vous vous libérez vous-même. Ne permettez pas aux gens de vivre dans votre esprit sans payer de loyer. Ne permettez pas aux paroles de quelqu'un de contrôler vos émotions. Ne donnez à personne le pouvoir de dicter ce que vous ressentez. Prenez plutôt le contrôle, maîtrisez votre esprit, maîtrisez vos émotions, marchez dans la paix du royaume. Une personne qui n'est pas dérangée n'est pas faible, elle est puissante. Une personne qui ne réagit pas à la négativité n'est pas passive, elle est sage. Une personne qui refuse de se mettre en colère n'est pas naïve, elle est mature. Et lorsque vous vivez ainsi, vous expérimenterez un niveau de paix, de clarté et de but que rien dans ce monde ne peut ébranler. Prenez donc la décision aujourd'hui, vous ne permettrez plus à quiconque de perturber votre paix, vous ne gaspillerez plus d'énergie pour des choses qui n'ont pas d'importance, vous ne vivrez plus comme une victime d'offense. Vous êtes plus grand que cela, vous êtes plus fort que cela, et vous avez été créé pour plus que cela. La colère est l'une des émotions les plus mal comprises, et à cause de cela, beaucoup de gens vivent sous son contrôle sans réaliser qu'ils ont un choix. Le monde a conditionné les gens à croire que la colère est une réaction automatique à l'offense, au manque de respect ou à l'injustice. Mais la vérité est que la colère n'est pas quelque chose qui vous arrive,
c'est quelque chose que vous permettez. C'est une décision que vous prenez, consciemment ou inconsciemment, en fonction de la manière dont vous interprétez une situation. Chaque fois que vous vous mettez en colère, vous décidez de remettre le contrôle de vos émotions à quelqu'un d'autre. Vous dites, cette personne ou cette situation a le pouvoir de dicter ce que je ressens. Mais la réalité est que personne ne peut vous mettre en colère sans votre permission. Le problème n'est pas les mots qu'ils ont prononcés ou l'action qu'ils ont entreprise, le problème est la manière dont vous les avez traités dans votre esprit. Lorsque vous comprenez que la colère est un choix, vous commencez à prendre la responsabilité de vos émotions. Au lieu de blâmer les autres, au lieu de dire ils m'ont mis en colère, vous commencez à dire je me suis permis de répondre avec colère. Ce changement d'état d'esprit est ce qui sépare ceux qui vivent dans une frustration constante de ceux qui marchent dans la paix. La différence entre les personnes qui restent calmes face à une offense et celles qui explosent de rage n'est pas les situations qu'elles rencontrent, mais la manière dont elles choisissent de répondre. Deux personnes peuvent vivre la même insulte, l'une sourira et s'en ira, tandis que l'autre réagira avec colère. Les mêmes mots ont été prononcés, mais la réponse est différente parce qu'une personne a pris le contrôle de ses émotions tandis que l'autre s'y est abandonné. Si vous voulez maîtriser vos émotions, vous devez d'abord maîtriser vos pensées. Chaque émotion que vous ressentez est le résultat d'une pensée que vous avez entretenue. Lorsque quelqu'un vous insulte, les mots en eux-mêmes n'ont aucun pouvoir, ce ne sont que des sons provenant de la bouche d'une autre personne. Mais au moment où vous internalisez ces mots, les rejouez dans votre esprit et commencez à les croire, vous activez l'émotion de la colère. Cela signifie que la colère n'est pas dans les mots, elle est dans votre interprétation des mots. L'un des principes les plus puissants que vous puissiez apprendre est que vous n'avez pas à répondre à tout. Vous n'avez pas à vous défendre chaque fois que vous êtes mal compris, vous n'avez pas à argumenter avec tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, vous n'avez pas à réagir à chaque offense. Le moment où vous réalisez cela, vous reprenez votre pouvoir. La maîtrise de soi est l'une des formes de force les plus élevées. Le monde associe le pouvoir à l'agressivité, mais le vrai pouvoir est la capacité de rester imperturbable face à la provocation. Lorsque vous dominez vos émotions au lieu de les laisser vous dominer, vous marchez avec un niveau de sagesse et de maturité que peu atteignent. Et lorsque vous atteignez ce niveau, personne, ni leurs paroles, ni leurs actions, ni leurs opinions, ne peut dicter votre paix. L'identité est le fondement de la confiance. La raison pour laquelle beaucoup de gens sont facilement offensés, frustrés ou perturbés par les autres est qu'ils n'ont pas encore découvert qui ils sont vraiment. Lorsque vous ne connaissez pas votre identité, vous cherchez constamment la validation des autres. Vous dépendez de leurs opinions pour vous sentir valorisé, et lorsqu'ils désapprouvent, vous vous sentez indigne. Mais lorsque vous savez qui vous êtes, rien d'externe ne peut vous ébranler. Une personne qui comprend son identité ne perd pas de temps à réagir à la négativité. Imaginez un prince marchant dans un marché. Si quelqu'un l'insulte, son statut royal change-t-il? Si quelqu'un doute qu'il soit un prince, cela lui enlève-t-il son autorité? Non. Le prince n'a pas besoin de l'approbation des roturiers pour confirmer son identité. Il sait qui il est, et à cause de cela, leurs mots n'ont aucun pouvoir sur lui. C'est l'état d'esprit de ceux qui vivent selon les principes du royaume. Ils ne sont pas ébranlés par les insultes, les rejets ou les oppositions, car ils comprennent que leur valeur n'est pas définie par les gens, mais par celui qui les a créés. Lorsque vous saisissez cette vérité, vous ne chercherez plus à prouver votre valeur à qui que ce soit. Vous ne gaspillerez plus d'énergie à essayer de convaincre les gens de votre valeur. Vous vivrez simplement dans la confiance de votre but. La plupart des frustrations que les gens éprouvent viennent du fait qu'ils essaient d'obtenir l'acceptation de ceux qui ne comprennent même pas leur destinée. Mais la vérité est que tout le monde ne verra pas votre valeur, tout le monde ne célébrera pas votre succès, tout le monde ne sera pas d'accord avec votre vision, et c'est normal. Le moment où vous arrêtez d'attendre que les gens vous valident, vous vous libérez de douleurs inutiles. Considérez un aigle qui vole au-dessus des nuages, bien au-delà de la portée des petits oiseaux. Il ne se préoccupe pas des opinions des pigeons ou du bruit des corbeaux. Il vole simplement selon sa nature.
C'est l'état d'esprit de ceux qui connaissent leur identité. Ils ne perdent pas de temps à répondre aux distractions, ils ne descendent pas au niveau des critiques, ils continuent d'avancer sans être perturbés par les opinions de ceux qui ne comprennent pas leur but. Lorsque vous savez vraiment qui vous êtes, vous marchez avec une présence qui exige le respect sans même le demander. Votre confiance n'est pas de l'arrogance, c'est l'assurance que vous avez été créé pour un but, et que l'opinion de personne ne peut changer cela. Les gens peuvent vous mal comprendre, ils peuvent vous critiquer, ils peuvent vous rejeter, mais rien de tout cela n'a d'importance lorsque votre identité est sûre. Beaucoup de gens passent leur vie entière à essayer de se prouver aux autres, mais la plus grande liberté vient lorsque vous ne ressentez plus le besoin de vous expliquer. Lorsque vous savez qui vous êtes, vous arrêtez de chercher l'approbation et vous commencez à marcher dans votre but. Et lorsque vous marchez dans votre but, rien ni personne ne peut vous ébranler. Ce que vous magnifiez devient plus grand dans votre vie. C'est un principe qui détermine si vous vivez dans la paix ou la frustration, si vous marchez dans la sagesse ou si vous réagissez constamment à chaque offense. La plupart des gens vivent leur vie en se concentrant sur les mauvaises choses, en magnifiant la négativité, en repassant les offenses dans leur esprit et en donnant de l'énergie à des choses qui ne servent pas leur but. Mais ce à quoi vous donnez de l'attention grandit, et ce que vous ignorez perd de son pouvoir. Si vous vous concentrez sur les offenses, vous vous sentirez toujours offensé. Si vous vous concentrez sur la négativité, vous vous sentirez toujours accablé. Si vous vous concentrez sur ce que les gens disent de vous, leurs mots contrôleront vos émotions. Mais si vous changez votre focus, si vous magnifiez votre but, si vous magnifiez la paix, si vous magnifiez la vérité de qui vous êtes, alors rien ne peut perturber votre esprit. La clé pour vivre sans être dérangé n'est pas de contrôler ce que les autres font, mais de contrôler ce que vous magnifiez. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils nourrissent leur frustration en y pensant constamment. Plus vous repassez une insulte dans votre esprit, plus elle prend racine. Plus vous vous attardez sur ce que quelqu'un vous a fait, plus vous lui donnez de pouvoir sur vos émotions. Mais vous avez l'autorité de décider ce qui entre dans votre cœur et ce qui n'y entre pas. Vous pouvez choisir de magnifier ce qui vous élève au lieu de ce qui vous draine. Lorsque vous regardez une situation à travers le mauvais prisme, elle apparaîtra toujours plus grande qu'elle ne l'est en réalité. Une petite offense peut sembler une trahison majeure si vous la magnifiez. Un simple malentendu peut se transformer en une profonde rancune si vous continuez à l'alimenter. Mais si vous minimisez les choses qui n'ont pas d'importance et que vous vous concentrez sur celles qui en ont, vous marcherez dans la paix. Il y a des gens qui passent des années de leur vie à être amers à cause d'un seul moment d'offense. Il y a des gens qui gaspillent leur énergie à essayer de se prouver à ceux qui ne reconnaîtront jamais leur valeur. Tout cela parce qu'ils ont magnifié les mauvaises choses. Mais la sagesse enseigne que ce sur quoi vous vous concentrez détermine la direction de votre vie. Si vous vous concentrez sur votre mission, les distractions perdront leur pouvoir. Si vous vous concentrez sur la paix, la négativité ne vous affectera pas. Si vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment, les petites choses ne consumeront plus vos émotions. Pensez à une loupe, elle ne crée rien de nouveau, elle ne fait qu'agrandir ce qui est déjà là. Votre esprit fonctionne de la même manière. Si vous choisissez de vous concentrer sur les problèmes, ils sembleront écrasantes. Si vous choisissez de vous concentrer sur la paix, elle dominera votre vie. Le choix vous appartient toujours. Chaque fois que vous êtes tenté de vous mettre en colère, demandez-vous, est-ce que je magnifie ce problème ou est-ce que je magnifie ma paix? Chaque fois que vous sentez la frustration monter, demandez-vous, cela en vaut-il la peine pour mon énergie? Lorsque vous changez votre focus, vous changez vos émotions, et lorsque vous changez vos émotions, vous prenez le contrôle de votre vie. Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées. L'un des plus grands signes de sagesse est de savoir quand s'engager et quand s'éloigner. Beaucoup de gens gaspillent du temps, de l'énergie et de la paix à mener des batailles inutiles, des batailles qui ne contribuent pas à leur croissance, des batailles qui ne sont pas alignées sur leur but, des batailles qui ne font que les épuiser émotionnellement. Mais les sages comprennent que ce n'est pas parce que vous êtes invité à un combat que vous devez y participer. Dans la vie, il y aura toujours des occasions de discuter, de prouver un point,
de se défendre contre les critiques. Mais avant de vous engager, demandez-vous, cela en vaut-il la peine pour mon temps? Cela me rapprochera-t-il de mon but? Cela ajoutera-t-il de la valeur à ma vie? Si la réponse est non, alors s'éloigner n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Le problème avec le fait de s'engager dans chaque conflit est que cela vous distrait de ce qui compte vraiment. Imaginez une personne en route vers une grande destination. En chemin, des gens crient des insultes, certains lancent des pierres, d'autres essaient de bloquer son chemin. Si elle s'arrête chaque fois que quelqu'un parle contre elle, elle n'atteindra jamais sa destination. Le but de l'ennemi n'est pas toujours de vous vaincre, c'est simplement de vous distraire. Car s'il peut vous garder occupé à mener des batailles qui n'ont pas d'importance, il peut vous empêcher d'accomplir votre mission. Regardez les plus grands leaders, les individus les plus réussis, ceux qui ont eu un impact dans l'histoire. Ils ont été critiqués, opposés, mal compris et attaqués. Mais ce qui les a rendus grands, ce n'est pas leur capacité à argumenter, c'est leur capacité à rester concentrés. Ils ont compris que le but est trop important pour être retardé par des batailles insignifiantes. Beaucoup de conflits dans la vie ne sont rien de plus que des pièges. Le moment où vous vous engagez, vous vous abaissez au niveau de celui qui vous provoque. Le moment où vous réagissez, vous abandonnez votre pouvoir. Mais lorsque vous refusez d'être entraîné dans des batailles inutiles, vous conservez votre force. Il y a une raison pour laquelle les rois ne discutent pas avec les fous, une raison pour laquelle les aigles ne perdent pas de temps avec les corbeaux, une raison pour laquelle les gens de sagesse restent silencieux face à la folie. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles, c'est parce qu'ils refusent d'être distraits. Ils comprennent que leur temps est trop précieux pour être gaspillé dans des choses qui ne contribuent pas à leur destinée. Le monde essaiera toujours de vous attirer dans des batailles inutiles. Les gens testeront votre patience, certains interpréteront votre silence et penseront que c'est une faiblesse, d'autres essaieront de vous provoquer juste pour voir si vous réagissez. Mais la vraie force se trouve dans la maîtrise de soi. Vous n'avez pas à vous prouver à qui que ce soit, vous n'avez pas à vous expliquer à tout le monde, vous n'avez pas à participer à chaque argument qui se présente à vous. Parfois, la plus grande victoire est simplement de s'éloigner, en sachant que votre but est trop grand pour être retardé par des choses qui n'ont pas d'importance. La paix est votre pouvoir. Ce n'est pas juste un sentiment, c'est une position de force. Le monde enseigne que le pouvoir se trouve dans la domination, dans être la voix la plus forte, dans avoir toujours le dernier mot. Mais le vrai pouvoir se trouve dans la capacité à rester calme lorsque les autres s'attendent à ce que vous réagissiez, à rester composé lorsque le chaos vous entoure, et à garder votre paix lorsque vous êtes provoqué. Beaucoup de gens croient que réagir avec colère ou frustration montre de la force, mais en réalité, cela révèle un manque de contrôle. La personne qui peut rester paisible face à une offense est plus forte que celle qui explose de rage. Une personne qui a maîtrisé ses émotions est plus puissante que celle qui est contrôlée par elle. C'est pourquoi la paix n'est pas juste une émotion, c'est une arme. Elle désarme ceux qui essaient de vous perturber, elle déconcerte ceux qui cherchent à vous contrarier, et elle vous garde concentré sur ce qui compte vraiment. La raison pour laquelle beaucoup de gens sont facilement perturbés est qu'ils ont bâti leur confiance sur des fondations instables. Si votre confiance vient de l'approbation des gens, alors lorsqu'ils vous rejettent, vous perdrez votre paix. Si votre confiance vient du fait d'avoir toujours raison, alors lorsque quelqu'un vous défie, vous vous sentirez ébranlé. Mais lorsque votre confiance est enracinée dans votre but et votre identité, rien ne peut vous ébranler. Lorsque vous portez la paix, vous portez l'autorité. Pensez à une tempête qui fait rage. Le vent hurle, les vagues s'écrasent, tout semble hors de contrôle. Mais ensuite, quelqu'un avec un vrai pouvoir se lève et dit simplement « Paix, sois tranquille », et instantanément, tout obéit. C'est le pouvoir de la paix. Elle commande l'ordre au milieu du désordre, elle apporte la stabilité là où il y a de la confusion, et elle donne de la force là où d'autres s'effondreraient. La raison pour laquelle beaucoup de gens perdent leur paix est qu'ils n'ont pas encore appris à la protéger. La paix est quelque chose que vous devez garder. Si vous permettez à chaque offense, à chaque critique et à chaque parole négative d'entrer dans votre cœur, vous serez toujours perturbé.
Mais lorsque vous choisissez de filtrer ce que vous permettez dans votre esprit, vous prenez le contrôle de votre état émotionnel. Vous n'avez pas à répondre à tout, vous n'avez pas à vous défendre contre chaque accusation, vous n'avez pas à mener des batailles qui sont en dessous de vous. Lorsque vous comprenez la valeur de la paix, vous la protégerez à tout prix. Certaines personnes prospèrent dans le conflit et veulent vous attirer dans leur chaos. Mais lorsque vous refusez de vous engager, lorsque vous choisissez la paix au lieu de la colère, vous leur enlevez leur pouvoir. Ils s'attendent à ce que vous combattiez, mais au lieu de cela, vous restez calme. Ils s'attendent à ce que vous argumentiez, mais au lieu de cela, vous restez silencieux. Et en faisant cela, vous leur montrez que leurs paroles, leurs actions et leur négativité n'ont aucun contrôle sur vous. La vraie force ne se trouve pas dans la manière dont vous réagissez bruyamment, mais dans la profondeur avec laquelle vous restez imperturbable. Lorsque vous apprenez à marcher dans la paix, vous devenez inarrêtable, car rien d'externe ne peut ébranler ce qui est fermement établi en vous. La plus grande liberté que vous expérimenterez jamais est la capacité de traverser la vie sans être dérangé, libéré du contrôle des paroles des gens, immunisé contre les conflits inutiles et imperturbable face aux offenses. Lorsque vous comprenez que la colère est un choix, lorsque vous êtes sûr de votre identité, lorsque vous refusez de magnifier la négativité, lorsque vous savez quelles batailles ignorer et lorsque vous protégez votre paix comme votre plus grand pouvoir, rien ni personne ne peut vous ébranler. Il ne s'agit pas seulement de contrôler vos émotions, il s'agit de maîtriser votre vie. Il s'agit de choisir le but plutôt que la mesquinerie, la sagesse plutôt que la réaction, et la paix plutôt que les batailles inutiles. Le monde vous testera toujours, mais vous devez décider qui est en contrôle, vous ou les distractions autour de vous. Ceux qui vivent selon ces principes marchent avec une autorité différente. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils ne perdent pas de temps dans la folie, et ils ne laissent pas les autres dicter leur état émotionnel. Ils sont stables, imperturbables et concentrés sur leur but. Et lorsque vous atteignez ce niveau, vous réalisez que la vraie force ne se trouve pas dans la manière dont vous réagissez, mais dans la manière dont vous refusez d'être ébranlé. Votre paix intérieure ne vient pas en changeant les autres, mais en vous maîtrisant vous-même. Et le vrai pouvoir ne se trouve pas dans ce que vous conquérez à l'extérieur, mais dans ce que vous dominez à l'intérieur. Le principe du royaume, tel qu'enseigné par le Dr Myles Munroe, nous offre une perspective transformatrice sur la manière dont nous gérons nos émotions et interagissons avec les autres. En comprenant qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici et à qui nous appartenons, nous reprenons le contrôle de nos réactions et refusons de laisser les autres dicter notre paix intérieure. La colère, la frustration et l'offense ne sont plus des réponses automatiques, mais des choix que nous pouvons éviter en nous concentrant sur notre but et en vivant selon les principes divins. En appliquant ces enseignements, nous apprenons à ignorer ce qui est insignifiant, à protéger notre paix et à marcher avec une confiance inébranlable. Ainsi, nous pouvons vivre une vie libérée des distractions émotionnelles, pleinement alignée avec notre destinée et notre mission. La véritable force ne réside pas dans la réaction, mais dans la capacité à rester imperturbable, à garder sa paix et à avancer avec sagesse.